être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction et concentrer son attention. Ils sont allés plus loin. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons deux voies ou trois qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, saison des acclamations commence pour vous. Amen. Le Dieu créateur a créé l'homme à son image. Dieu crée et l'homme crée. Et je vous ai dit, Dieu a placé cette capacité créatrice dans l'homme qu'il a créé et qu'il a appelé créateur. Et Dieu l'a placé dans 3 lieux de son être. Cette capacité à créer, Dieu l'a mis dans 3 lieux, dans 3 zones que j'ai appelées les 3 réservoirs de l'énergie. Premier lieu, ce sont les pensées. Lorsque l'homme pense, il peut créer par ce qu'il pense. Et je l'ai expliqué longuement. Deuxième réservoir, la bouche. La bouche est dangereuse. Lorsque l'homme parle, il peut créer. Et troisième source, le sexe. Lorsque l'homme et la femme sont ensemble, ils peuvent créer. Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées peuvent créer une réalité. Fais attention à ce que tu dis, car en parlant, tu peux créer une réalité. Fais attention à l'acte sexuel, parce qu'en le faisant, tu peux créer une réalité. En d'autres termes, le Dieu créateur a amené l'extension de son pouvoir créateur dans l'homme. Et il veut que tu crées. Je répète, Dieu veut que tu crées. Le Dieu qui t'a créé, créateur, a déposé ces 3 centres énergétiques en toi, parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Merci. Parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Quand tu penses, tu peux créer. Quand tu parles, tu peux créer. Et quand tu commets l'acte sexuel, tu peux aussi créer. Et ici, je vais aller plus loin. La vraie spiritualité consiste à maîtriser ces 3 réservoirs. Les maîtres spirituels, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, ont toujours fait usage, un usage très particulier de ces 3 centres. Quand on atteint la maîtrise de la spiritualité, on ne pense pas à n'importe quoi. Voilà pourquoi les maîtres spirituels sont champions dans l'art qu'on appelle la méditation, ou qu'on appelle la concentration. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué. Je vais prêcher ça vendredi. Je prêche mardi ou vendredi? Mardi? Dis à ton voisin mardi. Papa parlera de la méditation. Frère, d'accord. La méditation, c'est l'exercice spirituel qui consiste à maîtriser les pensées. Méditer, concentrer. Dans la spiritualité bouddhiste, vous allez voir un homme créé comme vous.
mais qui a maîtrisé son être tout entier. Ils ne disent pas n'importe quoi et ils ne pensent pas à n'importe quoi. Être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous savons ce que ça veut dire faire la concentration. Les autres appellent la méditation transcendantale. Et pour permettre à l'homme de travailler ses pensées, on encourage les gens à faire le sport. Pourquoi? Parce que le sport, à part l'exercice physique, le sport permet à quelqu'un d'être concentré. C'est la vérité. Les sportifs sont des personnes concentrées. Quelqu'un qui a l'habitude de faire le footing, quelqu'un qui ne fait pas peut avoir mal. Mais quelqu'un qui a appris à le faire, toutes ses pensées sont concentrées sur l'objectif. Les athlètes, les boxeurs, ils peuvent avoir mal, mais continue à frapper. Il peut avoir mal, mais continue à encaisser. Parce que le sport est l'une des voies par lesquelles on peut orienter ses pensées et concentrer son attention. Ils sont allés plus loin. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons deux voies ou trois qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, c'est quoi? C'est la prière. Pasteur Daniel, écoute. La prière n'a jamais été donnée pour une information. Ça c'est vrai. Mais la prière a été donnée pour une formation. Tu n'as pas compris? Les intercesseurs, écoutez-moi. La prière, à vrai dire, n'a jamais été donnée pour une information. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu. Lorsque tu pries, tu n'informes pas au monde spirituel. À vrai dire, la prière n'a pas été donnée pour informer à Dieu, mais la prière a été donnée pour te former toi. Avance Daddy. C'est dangereux ce que j'ai dit. Voilà pourquoi quelqu'un qui prie longtemps est un homme concentré. Tu peux être distrait encore après 1 heure. Mais après 3 heures, après 4 heures, c'est compliqué d'être distrait. Parce que malgré la douleur des genoux, à un moment tu n'as plus même mal aux genoux. Tu n'entends plus ce qui se passe dans la parcelle voisine. Parce que la longue prière ne permet pas d'informer à Dieu longuement de ta situation, mais permet à ton homme intérieur d'être formé longuement.